Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais d'abord vous remercier pour vos retours de la dernière vidéo, du dernier dessin, etc. Je suis très contente que ça vous ait plu. Alors aujourd'hui, je suis fascinée par les fraises. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si vous êtes fascinée par les fraises, moi oui. Et, euh, et là j'en avais... Ah oui alors, je ressors mon... Je ressors mon... Alors attendez. Tchoup, je ressors ce que j'ai fait ici, voilà. Voilà, je suis fascinée par les fraises. Donc maintenant, j'arrive à peu près à faire les fraises à l'aquarelle, à la gouache. Ok. Bon, maintenant, j'aimerais réussir une fraise au crayon de couleur. Chose que j'ai beaucoup de mal à faire, et on a beaucoup de fraises à faire dans les colos, donc je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Alors une fraise, c'est quoi? Bah, moi, quand je vois une fraise, je vois un triangle. Donc, je me dis que je pourrais faire ma fraise en triangle. Comme ça. Ici, par exemple, j'arrondis. Là, j'arrondis. Et là, j'arrondis. Et je pense que je vais avoir ma fraise. C'est tout à coup, ça m'est apparu ce matin. J'ai eu un flash en voyant une fraise et je me dis que... Alors, ça pourrait être un gland aussi. Ça pourrait être un gland, mais c'est une fraise. Donc, j'arrondis ici. Voilà. Et ce qui va la différencier, ma fraise, c'est que je vais faire des feuilles. Les feuilles sont plutôt pointues et comme ça. Comme ça. Pointues et comme ça. J'ai un peu de mal à faire mes feuilles ce matin, mais bon. Disons que, voilà, allez. Elles sont un peu grandes peut-être mes feuilles par rapport à... Mais bon, c'est assez feuillu, hein, il y a pas mal de... Donc voilà. Donc pour faire une fraise, vous ne pouvez pas vous tromper si vous faites comme ça. Là, c'est un petit carnet que j'ai acheté. Et ça fait Bristol. Les pages sont assez épaisses. Et ça fait Bristol. Et je me suis dit que... Oh, bah, j'allais faire mes petits dessins là-dessus, en fait, maintenant. Je voudrais me faire un petit carnet comme ça de dessin. J'aime pas trop mes feuilles là ici, je sais pas pourquoi. Voilà, je préfère ça. Là c'est pareil, elle est trop... Voilà. Je préfère des feuilles comme ça. C'est pareil, celle-ci. C'est bien la gomme mille-pain, franchement. Voilà, ah bah je préfère là déjà. Et c'est pareil celle-là. Et celle-ci. Oh, je sais pas, j'étais partie sur des feuilles. Voilà. Non, pas du tout. Oh, bah alors ce matin, j'ai un problème avec les feuilles. Voilà, bon. Je pars plus en arrondi là et... Voilà. Bien. Alors maintenant, j'atténue tous les traits comme ça avec ma gomme mille-pain. Et je vais partir avec un Prismacolor. Alors j'espère que ça va bien aller sur ce papier.
Super, parce que j'ai pas sorti les crayons. Ah, ils sont là. Ok. Oups, là. Alors, il va me falloir déjà... Oups, là. Alors, ce que j'ai remarqué sur une fraise aussi, c'est qu'il y avait des lignes, des aspérités, des lignes. En fait, ça fait des lignes. Ça fait comme des lignes blanches. Alors, je sais pas, je vais tenter un truc. Alors, il me faudrait un petit rose clair. Est-ce que j'en ai pas un là? Oh là là, bah d'accord. J'ai un petit rose comme ça, mais tout petit. J'ai un petit rose là qui est là. Sinon, en rose clair, qu'est-ce que j'ai? Alors ça, c'est rose. Je finis tous mes petits bouts pour pas gâcher. Mais là, je vais pas avoir de rose. Donc, je vais prendre un vrai rose. Un vrai rose. Je pense que celui-ci, c'est un vrai rose. Donc, j'y vais avec un rose clair. Je prends un Prismacolor. J'espère qu'ils vont bien aller là-dessus. Je vais essayer de faire une fraise gourmande. J'espère y arriver. Je sais pas, on verra. Parce que maintenant que j'arrive à l'aquarelle et au... Ah, on fera du pastel aussi. Peut-être que le prochain, ce sera au pastel, je vais voir. Mais on va attaquer aussi les crayons pastel. Donc ce sera très diversifié, hein. Un coup ce sera le dessin, un coup ce sera du graphite, un coup ce sera du charcoal, un coup du charbon, un coup ce sera des prismas. Enfin bon, enfin des crayons de couleur. On va vraiment diversifier. Et là on en a pour l'année. Alors je fais une couleur très rose clair. Maintenant, j'ai envie d'attaquer mes lignes. Parce que j'ai vu que ça faisait des lignes. Par contre, faut pas que j'en mette... bon, c'est pas grave, on mettra du vert là. J'ai vu qu'une fraise, elle avait des lignes. Mais elle a des lignes blanches très fines. J'espère que je suis pas en train de me vautrer. Ah, il est pas facile ce petit. Là, je fais plus foncé dans le bas. Je vais faire... Alors, attendez. Je voudrais faire des lignes, mais qui soient plus fines. Alors, j'ai du mal avec mon petit crayon. J'aurais dû en prendre un plus gros de crayon. Je voudrais des lignes plus fines, des lignes blanches un peu plus fines. Je sais pas si ce que je fais c'est bien, hein, franchement là. Je teste. Écoutez, je teste. On verra bien. Ensuite, je vais prendre. Alors, il me faut. Où est-ce qu'il est celui-là? Je crois que c'est celui-là que je voulais. Orange minéral. Par contre, faut que je le. Voilà, faut que je le
faire les petits points de ma fraise. Faire les petits points de la fraise. Et je vais commencer à faire le vert de mes feuilles. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Oh là là, ça c'est pareil, c'est... Je mets une première couche. À mes feuilles. Voilà, ensuite, je vais prendre un rouge. Alors un rouge. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme rouge? J'ai des PC... 400, 200... je vais prendre un rouge. Je vais prendre un PC 930. J'espère qu'il est assez pointu. Et je vais faire des ronds autour. Voilà, autour comme ça. Autour de mes points orange. J'aurais pu en faire un autre ici. Déjà un ici et un ici. Voilà. Ouais, j'espère que ça va le faire. Et alors, je vais tourner autour avec un plus clair. Qu'est-ce que j'ai de plus clair? Je vois pas grand chose. Il n'y a pas de luminosité aujourd'hui. Mais si, j'en avais d'autres d'épicés. Ouais. J'en avais d'autres de l'autre côté. Oh là 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 là, il y en a des rouges chez les Prisma. Alors attendez. Parce que alors là, qu'est-ce que je vais prendre comme rouge? Alors j'ai 900, 900, 900, 900, 900, 900. Ok. J'ai envie de prendre un très clair, le 422. Je vais le tailler. Ah, super le taillage là. Il me faudrait un taille crayon mieux que ça.
Les tailles crayons, je trouve qu'ils sont toujours trop gros. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir des tailles crayons petits, mais qui taillent qui taillent bien, quoi, en fait. Voilà. Donc, allez, on va laisser... On laisse autour du blanc. On laisse du blanc autour des fraises. En fait, je fais encore un rond autour et je colorie dans l'interstice. Comme ça, il reste un peu de blanc autour. Et je colorie entre les blancs. Voilà, pour avoir déjà une esquisse de fraises avec les petits machins. Je vais changer de couleur. Je vais prendre un rouge un peu plus rouge. Il y a tellement de rouge que je n'ai pas décidé ce que je voulais prendre comme rouge. Peut-être rouge cramoisi. Alors là, j'ai pas fait de test de couleur de rouge. J'aurais peut-être dû faire des tests de couleur de rouge. Et puis ça, là, ça taille pas bien. Je vais prendre mon gros taille crayon. Et je vais, pareil, revenir ici. Et voilà, j'essaye de ménager des endroits plus clairs ou plus foncés. Voilà.
Donc ma fraise, je vais essayer de prendre un plus foncé encore maintenant. Ben ça. Je vais essayer de faire des grains un peu plus petits. Je trouve qu'ils sont un peu gros mes grains. Là je suis qu'à la première fraise, mais je suis sûre que à la deuxième fraise je ferai mieux. Je trouve mes grains un peu gros, donc ce qui est bien, on peut revenir dessus. Mais je voulais me lancer ce challenge d'arriver à faire une jolie fraise au crayon de couleur. Un truc que j'ai jamais réussi à faire vraiment. Je vais reprendre un rose clair ici pour adoucir un peu tous mes traits. Donc je vais revenir avec un blanc, je pense. Il me faudrait du blanc. J'ai rangé tous mes blancs tout à l'heure, oui, très bien. J'ai rangé tous mes blancs. Je vais prendre un noir. Je vais venir un peu faire les ombres. Et foncer un petit peu la fraise, là.
Je vais revenir avec un rouge assez clair. Le 422, c'est 422 ou 122? Non, c'est 122. C'est pas facile de tourner autour des fraises, comme ça. Enfin, autour des petits grains. C'est pas forcément évident. Donc, voilà, je fais vraiment ce que je peux. Est-ce que ça ressemble à une fraise? Ouais, je trouve les grains un peu gros encore. Je sais pas. Je les trouve un peu gros, les grains. Alors, c'est vrai qu'on est très près. On est très près, mais je trouve les petits grains un peu grossiers. J'aurais bien aimé qu'ils soient plus petits encore. Ouais, j'ai trop appuyé sur mon crayon. Super, Annie. Je vais concentrer. J'essaie de faire que des tout petits ronds pour que ce soit quand même plus raffiné. C'est pas facile de faire une fraise, ça paraît simple une fraise comme ça. Mais c'est pas si évident que ça. À savoir aussi que je n'ai pas laissé de zone très claire. Bon là je préfère déjà. Je préfère déjà ça. Je vais commencer à faire les feuilles un peu plus vertes. C'est vraiment un essai. Il faudra que je peaufine à arriver à faire mieux. Ok, il me faudrait du blanc. Il me faut une zone un peu plus claire, où il y a de la lumière normalement. Une zone un peu plus lumineuse.
je l'obtiendrai peut-être mieux avec un... Alors ça, ce sont des PC, mais j'ai... Ah oui, Holbein. Ah bah les Holbein. Ça pourrait avoir du blanc, je vais avoir du blanc. Par contre, je vais avoir du mal à le tailler, je pense. Ah, ça va aller là. Et là, je suis sûre d'avoir du blanc. Enfin, normalement, des blancs plus blancs. Voilà. Je voudrais une zone blanche. Ici. Une zone de clarté. Voilà. Là, c'est ok. Là, j'aime bien. Là, c'est ok. Hein. Là, c'est ok. On a une zone plus claire. Si on veut faire quelque chose encore plus avoir une voilà, faire comme ça. Voilà, je fais ma zone de clarté ici. Hop, j'appuie dessus pour que ce soit plus... Voilà. Écoutez, franchement, petite fraise, c'est peut-être pas si mal que ça. Et il me faudra un vert foncé. Ici, j'en ai un. Ok, je repasse au noir. Il est où mon noir? Il est là. Voilà, pour faire moins... Bon, bah voilà ma petite fraise.
Je vais mettre ici du bleu. Un peu de rouge. Un peu de bleu. Un peu de rouge. Un peu de noir. Bleu. Voilà. Bon, bah voilà pour ma petite fraise. C'est la première que je fais vraiment correctement à peu près au crayon de couleur. Je sais pas si la luminosité est bonne. Je vais vous mettre 3. Là, en éteint. Là, c'est la vraie couleur. Lumière éteinte. Ça manque peut-être un peu de luminosité. Là, c'est à une luminosité, 2 luminosités et 3 luminosités. Là, ça fait plus du tout pareil. Ça fait un peu grossier quand c'est trop, il y a trop de luminosité. Donc voilà ma petite fraise, j'espère qu'elle vous aura plu. Et la prochaine fois, je ne sais pas ce qu'on fera, mais écoutez, au fur et à mesure, j'ai envie de faire plein de dessins en fait au fur et à mesure. J'ai plein d'idées qui me viennent. Et là, je vois que j'ai pas mis assez de couleur foncée ici en rouge. Voilà, c'est mieux, elle est plus assise là, ma fraise. Voilà, allez. Maintenant, la suite. Bien, la suite, je voulais qu'on teste les trucs moches là. Alors, ça se dénomme acrylique marqueur, mais c'est des acryliques marqueurs pas de bonne qualité, mais que j'adore. Je vous en avais déjà parlé. Et là, on va faire un test d'arbre avec ça. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Et je vais vous dire pourquoi c'est assez étonnant. Ce que tous les autres, finalement, marqueurs même, ne font pas. Ok. On va choisir déjà nos teintes. Alors, on a vraiment plein de teintes. On peut faire plus dans les tons rouges ou vraiment dans les tons nature. Je vais partir sur un ton assez nature. Vous voyez, j'ai fait mes petites étiquettes là, donc on voit ce qu'on met. J'ai bien envie de mettre, je vais pas prendre plein de couleurs, je vais prendre 3 couleurs, dont un très foncé. Ah, celui-là est très foncé. Oh, voilà. Oh là, celui-ci aussi. Voilà, celui-là, il est encore plus foncé. Est-ce qu'on prend? Oui, on va prendre un très très foncé. Voilà, ça c'est dans les tons un peu green, plus green. Et on va pas prendre cela. Donc, on va tester avec 4 couleurs. Ça, ça, ça
et ça. Allez, c'est parti. Alors, première couche. La première couche, on met... Ah, j'aime bien cette couleur. Et vous allez voir que... oui, ils sont assez surprenants. Après, je ne les ai pas testés sur un autre papier. Donc, il va falloir qu'on les teste aussi sur un autre papier. Alors, je ne sais pas si on va tout faire parce que ça va être long. Mais on va faire au moins sur une partie. Parce que j'aimerais bien peut-être qu'on change de papier et qu'on aille en faire un autre sur un autre papier pour voir si ça donne la même chose. Parce que je voudrais pas qu'ils me fassent mentir en fait les crayons. Enfin, acrylique. Enfin, les marqueurs. Donc je fais une première couche avec la couleur la plus claire. Et vous voyez, ça va assez vite, donc ça c'est plutôt sympa. On va pas y passer 2 heures à faire l'arbre. Et on va essayer d'avoir un rendu. Alors je vous dirais que j'ai pas fait, donc c'est une première aussi pour moi, mais je voulais tester. Je voulais tester et... Ah ouais, les racines vont jusque là. Ok. Bon bah c'est bien, comme ça on va voir... On va mieux voir le dessin. Ah ouais. Ça va jusqu'ici. Ok. Là, là, là. Ah oui, ben ça va jusque là. Là c'est très bien qu'on commence par l'arbre pour ce colo. Je crois que j'aurais jamais été aussi autant dans ce bouquin. Je sais pas pourquoi, d'habitude j'y vais jamais parce que je sais pas. Les traits sont très gros, c'est bon, ce sont des colos qu'on trouve jolis mais qu'on a du mal à appréhender vu le style. Et en fait quand on s'y colle finalement, on trouve pas ça si dur. Par contre, ce ne sont pas les mêmes techniques, je pense, que dans nos colos normaux, je dirais. Donc, faut faire ça différemment. Et c'est pour ça que là, j'emploie plutôt des feutres acryliques, mais j'aurais pas pris mes autres acryliques pour le faire, je prends ceux-là. Parce que ceux-là sont, vous allez voir, spécifiques, vraiment spéciaux. Et on ne peut pas faire ça avec d'autres, avec tous les autres qu'on a d'ailleurs. Avec tous les autres feutres qu'on a, on ne peut pas faire ça. Avec tous les autres acryliques. À moins de les prendre au pinceau. Mais là, vous allez voir, on ne va pas les prendre au pinceau. Et vous allez être assez étonné, je pense. Bon, là, je sais pas, on verra. Bon, on verra plus tard. Là, je vais faire déjà cette partie. Là. Bien. Je change de couleur. Je prends ma seconde couleur qui est plus claire. Là, je vais l'emmener par-dessus comme ça. Et là, si je reprends mon autre, regardez, ça vient réétaler la couleur et la fondre. Quel feutre acrylique fait ça?
Allez, quel crayon marqueur acrylique fait ça? Si vous mettez directement sur le papier, je peux vous dire que ça va faire des marques. Le papier va boire. Lui, ils font les couleurs. Ils font la couleur du dessous, ce fond. Quand je repasse par-dessus, ça blinde en fait. On dirait des blenders. Regardez. Ça refond la couleur avec. Sans jamais saturer. Sans être absorbé absolument par le papier. Et ça, c'est une découverte que j'ai faite. J'ai dit, waouh, d'accord. Regardez. Ça vient la fondre. Maintenant, si je mets une troisième couleur. Alors, attendez. Je vais garder celui-là dans les mains, la plus claire dans les mains. Je prends ma troisième couleur. Je viens la mettre comme ça. Regardez, je prends ma première couleur. Ça la fond comme de l'aquarelle. Non, mais j'ai jamais vu ça. Directement sur le papier, allez-y. Faites un test avec les acryliques, c'est mort. Et en plus, ce ne sera pas transparent. Là, ça me garde la transparence. Regardez. Je vais baisser la caméra pour que vous arriviez mieux à voir. Mais là, franchement... Il n'y a pas de lumière aujourd'hui encore. Ça me fond mes couleurs, regardez. On dirait de l'aquarelle en fait. Je reprends. Ici. Et je fonds. Incroyable, non? On dirait de l'aquarelle. C'est fou. Et on va voir que même si on attend, est-ce que ça se fond? Est-ce que ça fond si on attend? Parce que là, je le fais tout de suite. Ce que j'ai pas testé, c'est si on attend. Donc, on fait toutes nos marques là. Et on va voir si, avec le temps, ça ne s'imprime pas dans le papier. Du coup, on peut plus y toucher. Je ne sais pas. Je n'ai pas testé ça. Donc, on peut le tester. Vous voyez, je fais à droite, à gauche. Maintenant, je reviens. Ben écoutez, ça refond. C'est fou. Moi, je suis incroyablement surprise du résultat. C'est fou. Ça laisse une petite marque quand on attend un peu plus longtemps, mais c'est bien parce que je voulais pas que ça se fonde trop. Voilà. Ensuite, je vais mettre du... Bon, je fais pas tout. Je vais mettre du foncé, du très foncé. Et là, je viens avec le clair aussi.
ça revient fondre ce qu'il y a de trop foncé que je ne veux pas. Ça revient le fondre. C'est incroyable. Ils sont incroyables. Je sais même plus où je les ai pris en plus. Ils ont mis 1 mois et demi pour venir, mais je sais plus où je les ai pris et je suis même pas sûre de les retrouver. Le pire. Et j'aurais su que ce soit eu ça. Franchement, j'aurais pris 2 paquets. Je sais même plus combien je les ai payés. Sûrement pas très cher. Enfin, je retrouve. Et on peut revenir encore dessus. Remarquer les traits. C'est un truc de ouf. Et je pense que si on veut éclaircir un endroit, par exemple, on se dit, oh, j'aurais voulu avoir une zone de plus claire. Ça se trouve, avec le blanc, on va pouvoir y arriver. Où est-ce qu'il est le blanc? Ah, il est là. J'avais du blanc et j'avais du noir. Peut-être qu'avec le blanc, là, j'avais mis un peu de sur le gris, donc il faut que j'enlève ce que j'ai eu sur le gris. Voilà, ok, c'est bon. Sur le blanc, ça traverse pas au moins? Non. Par exemple, je vais éclaircir ici. Ah, d'accord. Trop bien. Oh putain, ouais, c'est éclairci. Ah ouais, c'est trop bien. Et ça refond même la couleur dessous. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est même encore plus joli. Ah non, mais c'est à peine croyable. Et si je veux refoncer avec du noir, par exemple, je vais faire plus foncé encore dans les trous. Bon, alors là, je fais un test. J'espère que ça va pas. Par exemple, ici, si je fais avec du noir. Ah ouais, d'accord. Excellent, c'est excellent. Ah, c'est excellent. Ça vient tout fondre. On a un joli résultat, je trouve. Alors là, normalement, c'est plus clair.
Ok, on mettra du plus clair ici. Si je veux refoncer ici, un peu. Du coup, ça me fait un dégradé en fait. C'est super joli. Oh, j'adore. Ah, Mahou, 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 Mahou. Maui, Maui. En plus, c'est super agréable à faire. Je prends le marron, je reviens là. Et si je trouve que c'est pas assez profond, je fais ça comme ça et je reviens avec le plus clair. Waouh! Et bah regardez donc, on va avoir un superbe arbre. Franchement, franchement, ça le fait quoi. Ça va le faire. Alors je vous le montrerai une fois fini parce que c'était juste pour vous faire une petite démo. Mais honnêtement, je les kiffe, mais kiffe grave. Ah, oh là 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 là. Je les kiffe. Ça ici là. Franchement, c'est une belle démo. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Là, c'est pareil, on peut rattraper. Parce que c'était pas très beau ce champignon là. Et j'ai cru voir que j'avais des rouges. Je crois que j'ai des rouges. J'ai des rouges oranges. Il me faudrait des rouges assez rouges. Un rouge assez rouge. Ah, il n'y a pas de rouge très rouge. Ça, c'est un peu embêtant. J'ai pas de rouge rouge. Je n'ai pas de rouge très rouge. C'est un peu embêtant. Qu'est-ce que ça donne ça? Oui, alors ça manque de rouge, ça certes. Ah, quoique. Oh, quoique. Quoique, ça me plaît bien ça. Ça me plaît bien. Par contre, ça a un peu de mal, je vous le dirais, sur le crayon de couleur. Ce qui est mieux, c'est de ne pas avoir mis de crayon de couleur avant. Ils ont du mal à prendre sur les crayons de couleur, j'ai trouvé, quand même. Donc, vaut mieux utiliser directement avant une sous-couche avec ça. Et faire nos dégradés avec. Que d'utiliser du crayon de couleur. Le crayon de couleur, on peut l'utiliser, mais après. Dessous. Donc là, déjà, ça fait un peu plus joli. Mais j'aurais voulu un rouge bien rouge.
que je n'ai pas. Donc, si on veut un rouge bien rouge, on prend les marqueurs. Alors, je vais vous faire une démo. Ah, bah c'est vrai que j'ai pas pensé. Si je mets du rouge et que j'éclaircis avec un truc assez clair là, qu'est-ce que ça peut... Est-ce que ça va le déteindre? Je ne sais pas. Alors déjà, ça c'est un rouge très rouge, hein. Très très rouge. Est-ce que ça va le déteindre ou pas? Vous voyez, c'est une autre façon de colorier dans ce livre. Je trouve que c'est une autre façon de faire qu'on n'a pas l'habitude. Et il faut s'y faire en fait. Et ici, je vais... Voilà. Et donc ce que je veux voir, moi, c'est si ça le dilue. Ah ouais. Non, mais c'est incroyable ça. Ouais, ça le dilue. C'est fou. J'arrive même à rattraper du clair. Ah ouais, ça le dilue. Du coup, on peut faire des effets. Ah non, mais c'est fou ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans? Franchement. Regardez. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans? Et là, j'arrive à rééclaircir. Je sais pas ce qu'ils ont mis là-dedans. C'est fou. C'est fou. Bah, c'est fou. C'est fou. Ah ouais. Ah bah alors ça, même les crayons, les marqueurs acryliques, ça les... C'est dingue ça quand même. Et alors là-dessous, c'est très moche. Donc j'aurais bien aimé une couleur assez claire quand même. Ah, une couleur champignon un peu vert, vert machin. Et là, ça enlève le débord que j'ai fait, ça l'enlève. C'est incroyable, ils sont incroyables. Bon, bah là, je vais faire tout le dessous. Je vais faire tout le dessous. Comme ça. C'est une dinguerie, c'est... On a juste envie de colorier qu'avec ça. D'ailleurs, on va pas laisser de clair. On va faire la clarté, un peu de clarté ici, mais avec le blanc. J'ai envie de voir si le blanc peut apporter, ou même un jaune. Alors ça, c'est marrant, il n'a pas la couleur de l'emploi. Et oui, ça apporte de la clarté. Ça renlève la couche picturale un peu. C'est marrant, mais je voudrais mon blanc. Ah, bah, j'ai paumé mon blanc, super. Je l'avais dans les mains il y a 2 secondes. Bah, ça, c'est moi, ça. De toute façon, je fais tout disparaître. En général, c'est mon truc de tout faire disparaître. Ah, il est dessous, peut-être, non? Mais non, même pas. Même pas? J'ai fait disparaître le blanc. Ou alors c'est que je le vois pas. Non, j'ai fait disparaître. Alors bon, ou alors je l'ai remis là-dedans. Problème aux marges, oui. Ah, mais il est là. Ok, bon, ouais, c'est pas grave. Plus de peur que de mal. Donc on va voir si le blanc remet du blanc. Remet de la clarté, oui. Ça me met une petite clarté là, léger, mais c'est juste ce que je voulais. Et
Et là, les spores, là, en dessous, on va les faire, je sais pas. J'aime bien ce marron, là. Alors, attends. Ah, ils sont très durs à ouvrir, par contre. Bon, déjà, je le trouve un peu mieux, mon champignon, honnêtement. Je le trouve mieux, mon champignon. Ouais, il est plus joli, il est plus pétant, voilà. Et vraiment, wow, très pétant. Et donc, pour les feuilles, alors, on peut essayer les feuilles, là, maintenant. Puisqu'on est dans le... Il va falloir que je finisse, hein, le colo, là, par contre. Vu qu'on est dans les feuilles, on va prendre... J'ai beaucoup de vert. Alors là, c'était les marrons. Donc, je mets double machin, ok. Et donc, les feuilles, on va prendre des verts. Je vais ranger tout ce qui est... Ouf. Et je ne sais pas où j'ai mis l'élastique. Tic, c'est pas grave, on va les mettre de côté. Que je mélange pas tout ça. Ok, alors les verts. Et bien les verts, ils sont là. Et on va voir les feuilles que j'aimais bien. Par contre, j'aimais bien les feuilles. C'est un peu dommage, mais je ne sais plus ce que j'avais pris, donc on va être obligé de mettre par-dessus. Alors, j'ai un vert assez doux, assez clair, qui ressemble beaucoup à ça. Ici. J'ai un vert... Non, ça ira pas avec. Quoique. De toute façon, en vert, on n'a pas... Ah tiens, pourquoi j'en ai deux qui se sont collés là? Ah bah je sais lequel. Bah je sais, j'ai un gris qui n'avait pas d'étiquette. C'est celui-là. J'adore les gris, il y a 4 gris là, elles sont géniaux. Bon, bah on va prendre 3. Et je pense qu'on va pas prendre... Ah, celui-là est beau. Ah, c'est marrant. Ah, il irait bien, je pense, celui-ci. C'est marrant, quand on regarde vraiment la couleur sur mes petites étiquettes, là, on voit que c'est pas pareil. Ok. Donc, bon, je prends les 4, on verra bien. Alors, je prends... Alors, par contre, par-dessus, je sais pas trop ce que ça va donner. Ah, si, c'est joli. Oh, j'adore la couleur, là. Ah, si, c'est beau. Oh, la couleur est belle. La couleur est très belle. Ah oui, la couleur est belle. Ah, puis ça couvre les traits quand même, là. Trop bien, Annie. Trop bien. Moi, je découvre en même temps que vous, parce que c'est vrai que ça... Je sais à peu près comment il fonctionne, mais j'ai pas tout ingurgité encore. Donc, je vais faire des découvertes encore. Non, mais ils sont incroyables. Incroyables. J'ai jamais fait ça avec... on dirait des crayons aquarelles, en fait. En fait, c'est ça. On dirait pas de l'acrylique. On dirait des marqueurs aquarelles. Mais vu le prix que ça coûte des marqueurs aquarelles, je peux vous dire que ça, c'est bon marché. Et ça fait la même chose. Donc, c'est plutôt... Par contre, il faut que je trouve où je les ai pris. Et je vais en recommander tout de suite. Mais alors, par contre, je vais en recommander moins 4 paquets. Je pense. C'est sûr même. Ah ouais, parce que je vais pas supporter d'en manquer de cela. J'ai fait une découverte, j'ai pris au hasard pour... en fait, j'ai pris au hasard pour... parce que j'avais une commande à compléter. Il fallait 20 €, donc j'ai complété avec ça. Et là, waouh! Ah voilà la couleur verte. Ok. Donc maintenant, on vient avec la couleur moyenne.
Oh là là, ça fait vraiment feuille d'olivier. Ça fait la feuille d'olivier. Oh, que c'est joli. Ça fait d'un naturel, je vous dis pas. Ça fait la feuille d'olivier. Oh, mais j'adore, mais j'adore. Mais j'adore. Oh, mais que c'est agréable d'arriver à faire des jolies choses comme ça. Hein, sans se prendre la tête. Regardez ça. Regardez les feuilles qu'on fait, quoi. Je suis désolée, mais wow. Bon, là, il y avait du crayon de couleur dessous. Donc, on va voir sans crayon de couleur dessous ce que ça donne. Ben, ce sera plus clair, en fait, dessous. Sauf peut-être si je reviens avec... non, mais je vais pas revenir parce que j'aime bien la couleur que j'ai mis. Regardez les feuilles. C'est d'une beauté sans nom. Alors, par contre, il faut que je garde tout ce que j'ai, tous les crayons que j'ai pris. Et alors, j'en ai un autre plus foncé. Est-ce que je vais l'utiliser? Alors, celui-là, non. Quoique. Attendez, je vais voir quelque chose. Ah si, mais si. Oh, mais si, mais si. Oh là là, on peut le peaufiner là. Avec ce vert là, magnifique. Waouh. Ah, c'est sublime. J'adore. Ah oui, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Ah ouais, c'est chouette. Et alors, j'ai plus foncé là maintenant. Alors, j'espère que je vais pas tout gâcher. Voilà, pour faire la mise au point. Alors, ça, c'est un très foncé. Ah, c'est chouette. Oh, mais j'adore mes feuilles. Et franchement, oh, le plaisir que j'ai. Tac, tac. Par contre, il faut bien reboucher. Ça claque bien. Eh ben, écoutez, je trouve que c'est plutôt réussi. Alors, je vais finir bah, faudra que je finisse le colo. À savoir que ces feuilles-là, je vais peut-être pas les faire de la même couleur, parce qu'on a d'autres feuilles ici. Ah ouais, il faudrait que je trouve ma combo feuille. Par contre, oui, il faut que je trouve ma combo feuille. Et il ne reste plus beaucoup de vert, en fait. On ne peut pas se permettre de faire les mêmes feuilles. Ou alors pas dans le même sens. Ou alors pas dans le même sens. Parce que là... Ah,
mais on pourrait faire des feuilles dans les gris, gris bleu. Ouais, ça va faire peut-être... non, ça non. Alors là, je me demande, franchement, si je reste dans les couleurs... J'ai peur que ça dénature. Ouais, ça va dénaturer. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les feuilles. On va essayer de faire une feuille, mais dans l'autre sens. À savoir, on va commencer par le plus foncé. Avec les mêmes couleurs, mais dans le foncé. Vous voyez? Du coup, on a les mêmes, mais à l'envers, à l'envers. Et dans le... Est-ce que si je mets de l'olive dans le... Et je mets de l'olive dans le... Ouais, bah c'est très joli. Voilà, tranquille. Très clair, comme ça, très... Très sympa. Et c'est même pas le plus foncé, c'est celui-ci. Si je reviens là-dessus, avec le plus foncé. Comme ça. Bah c'est pas si mal. À savoir qu'on peut venir refondre le milieu pour avoir une feuille. Waouh! Oh, j'adore ma feuille. Oh, j'adore ma feuille. Je sais pas si vous voyez bien. J'aime beaucoup ma feuille. Voilà. Bah écoutez, il y a de quoi faire. Alors sur ce livre-là, c'est génial. On testera sur un autre livre. Mais là, ça va être trop long. Mais je suis conquise. Donc bah, je vais finir mon colo là. Et je vous le montrerai une fois terminé. Allez, gros bisous à tous. Un petit commentaire et à bientôt.